Bonjour à tous, donc voici le tirage amour pour le signe de la Vierge. Bien entendu, c'est un tirage général, vous prenez ce qui vous parle et vous laissez le reste. Alors, on commence ici avec le cœur brisé. Il y en a certains, il y a certaines personnes nées sous le signe de la Vierge qui ont apparemment, on parle de cœur brisé, donc il se peut que ils aient vécu des choses qui ont fait que maintenant ils ont le cœur totalement brisé, totalement en miettes, si on peut dire. Et par rapport à quoi? Par rapport à un lien. Apparemment par rapport à un lien, certains avec par rapport au lien d'âme jumelle éventuellement. Peut, ils ont dû possible que leur âme jumelle ne savait pas euh, le lien, ne connaissait peut-être pas l'existence de ce lien, et peut-être qu'elle a fait certaines choses qui ont fait que cette personne a le cœur brisé. Et donc il y a le lien d'âme jumelle entre eux, il y a beaucoup de perturbations, des perturbations au niveau sentimental, des perturbations au niveau sentimental, mais par rapport à ces perturbations, on vous demande de faire un deuil. De faire un deuil par rapport à ces blessures de cœur brisé. On vous demande de faire un deuil, de lâcher toutes ces choses, toutes ces souffrances, toutes ces perturbations et de retrouver l'équilibre. Parce que là, on vous dit que vous êtes, maintenant, vous préférez écouter votre cerveau, la raison, plutôt que le cœur. Et c'est pas une bonne chose non plus. Donc lâchez toutes ces choses, c'est fait. Vous dites que voilà ce qui est arrivé, peut-être que c'est peut-être aussi votre faute, peut-être que vous n'avez pas dévoilé certaines choses et que votre âme jumelle, ne sachant pas certaines choses, a pu vous faire souffrir. Donc c'est peut-être votre silence ou le fait que vous ne vous soyez pas exprimé clairement qui a pu déclencher ce cœur brisé. Donc, quelque part, si on réalise, si on raisonne dans la dualité, vous avez un peu quand même votre part de responsabilité. Ensuite, donc, faut faire un deuil, il faut vous libérer de ça. Il faut vous libérer, il faut éventuellement pardonner à votre âme jumelle, il faut vous pardonner. Et puis voilà, hein, il faut être honnête avec vous, honnête avec elle, et retrouver l'équilibre, retrouver l'équilibre par rapport à votre lien. Retrouver l'équilibre par rapport au lien que vous avez. Ici, on vous parle d'enfant. Si on observe cette carte, on voit quoi? Un cœur, un grand cœur. Et il y a des petits enfants, des enfants qui font une ronde tout autour de ce cœur. On a l'impression que c'est le cœur de l'humanité en regardant ce cœur. L'amour pour les enfants. Ça représente l'amour pour les enfants, pour moi. Donc, cette personne a peut-être des enfants pour qui elle a énormément d'amour. C'est possible que ce soit ça, qui est, voilà, qu'une personne ayant des enfants a énormément d'amour pour ses enfants. Et là, juste à côté de la carte des enfants, on vous parle de vous reposer. Peut-être que vous travaillez trop. Vous travaillez trop et donc on vous demande de vous reposer. Et que si on vous demande de vous reposer, c'est pas seulement pour vous reposer dans le sens où pour vous reposer, dans le sens pour simplement vous enlever votre fatigue, mais aussi le fait de vous reposer vous permet de voir les choses plus clairement par rapport à un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Un choix à faire parce que vous êtes dans une triangulaire ici. Donc vous êtes dans une triangulaire et donc vous devez faire un choix entre la personne avec qui vous êtes et la personne que vous avez dans le cœur. Vous avez un choix à faire, mais on vous demande justement, en vous reposant, vous allez prendre conscience de certaines choses que vous ne prendriez pas conscience en étant occupé. Donc on vous demande donc de vous reposer
afin de réaliser, de comprendre certaines choses en étant reposé, vous comprendrez mieux. Par rapport donc à ce choix à faire, on vous demande de pardonner. De pardonner, peut-être un pardon, peut-être par rapport à vos enfants, peut-être que vos enfants ont eu une attitude envers vous qui n'est pas, voilà, qui vous a blessé. Mais bon, il y a quand même le pardon par rapport à l'entourage, par rapport à l'entourage, par rapport éventuellement à ce choix à faire. Peut-être que vous vous en voulez, parce qu'il y a ce choix. Vous savez que vous avez un choix à faire et que vous vous en voulez. Donc on vous demande de vous pardonner. Et de toute façon, quand on n'est pas avec son âme jumelle, qu'on est avec une âme sœur ou une âme autre, et que votre âme jumelle est ailleurs, il faut partir. On n'a pas. Donc ces deux moitiés, c'est comme un morceau de cœur, il lui manque l'autre morceau pour être vraiment guéri, quoi. Et donc c'est la même chose là, on vous demande de partir, de faire un choix et de pardonner par rapport aux enfants, de pardonner par rapport éventuellement à l'entourage, par rapport à ce choix. Mais vous n'avez pas à vous en vouloir. Vous n'avez pas à vous en vouloir. Quand on s'en veut, la culpabilité, tout ça, c'est encore de la dualité, dans la dualité. Donc on vous demande donc de faire cet acte de pardon par rapport à vous, par rapport aux autres. Parce que ce pardon, ça vous permettra de vous élever. Déjà, de trouver la paix, de vous élever vous. Ça vous permettra de vous élever. De vous élever aussi par rapport, peut-être que vous avez une relation avec des enfants. Relation avec les enfants, je parlais, je veux dire, au sens peut-être professionnel, une relation éventuellement professionnelle avec des enfants, en contact avec des enfants. Ici, on vous parle des rêves. Alors, en général, les rêves, bien entendu, tout le monde aimerait que ses rêves se réalisent. Là, apparemment, c'est le cas d'une personne. Elle a des rêves, cette personne. Cette personne a des rêves. On lui demande, bon, il faut savoir aussi que les rêves, il faut savoir les analyser. Il faut savoir les analyser et les décortiquer, si on peut dire. Et ça n'empêche pas que cette personne peut avoir des rêves, mais malgré, par rapport à ses rêves, cette personne se sent déçue. Elle se sent déçue de son attitude, déçue de son comportement, déçue des mensonges qu'elle a pu dire. Elle s'en veut, à elle et aux autres. On vous demande de vous libérer de ça. On vous demande de vous libérer de toutes ces choses négatives et d'avancer. On vous demande de faire un travail sur vous. Un travail sur vous, sur ces habitudes, sur ces manies que vous avez. On vous demande donc de vous libérer de tout ça en faisant un travail. Un travail sur vous. Là, pour moi, ce n'est pas un travail professionnel, mais un travail sur vous. Et à côté de la carte du travail, on vous demande de faire un choix. Donc là encore, triangulaire. Donc, faire un choix pourquoi parce que vous êtes dans une triangulaire, là encore. Donc, choisir que ce choix, une fois que vous aurez fait ce choix, ça va vous permettre d'évoluer, de grandir, de vous sentir mieux, en paix avec vous. Effectivement, ce choix vous permettra d'aller mieux côté santé. Ça va arranger les choses côté santé. Ce choix que vous aurez fait va permettre à votre santé, si vous avez des soucis de santé actuellement par rapport à la déception, vous pouvez avoir cette déception, je pense qu'elle joue. Elle joue sur votre santé. Une fois que vous aurez fait ce choix et que vous aurez fait ce travail sur vous, votre santé s'améliorera.
Ici, on vous parle des relations, on vous demande d'être dans la compréhension, dans le compromis, dans l'amour avec vous et avec les autres. Les relations avec vous et avec les autres. Donc, d'être avec les autres comme vous êtes avec vous, mais dans l'amour. Être dans l'amour avec vous et avec les autres. Donc, de faire un travail, oui, si vous n'y étiez pas dans cette façon d'être, être dans la compréhension, les compromis, l'amour, dans la gentillesse, quoi, les uns avec les autres. L'écoute, la gentillesse avec les gens, dans l'écoute, dans le fait de parler avec les gens et tout ça. On vous parle avec la carte juste à côté de terrain de jeu, on vous parle de redevenir comme un enfant, de retrouver la joie et la gaieté d'un enfant. Et là, ici, on vous parle à côté de la carte de terrain de jeu, on vous parle de quelqu'un, d'un homme. Là, on vous parle d'un masculin, mais ça peut être une femme. Et on vous redemande à nouveau de redevenir comme des enfants. Vous devez redevenir comme cet enfant dans la douceur, dans la tendresse, avec les animaux, dans l'amour universel, de prendre soin des animaux. L'amour universel, c'est l'amour inconditionnel pour moi. Donc, sans condition. Un amour sans condition. Aimer les uns. Retrouver la pureté, l'innocence d'un enfant. La pureté, l'innocence d'un enfant. Aimer les animaux. Mais les aimer avec tendresse. Avec de la tendresse. Et on vous dit que par rapport donc à cette attitude, les enfants, à côté de la carte des enfants, on vous parle de votre maison. Votre maison, donc là, peut-être que vous avez justement, peut-être que vous avez des enfants et que vous avez une telle attitude avec vos propres enfants chez vous. Peut-être qu'il y a vos enfants, vous les aimez beaucoup. Et là, on vous parle donc on vous parle de votre foyer, et peut-être qu'on vous demande justement d'avoir des relations dans votre foyer, de compréhension, de compromis, d'amour, de croissance. Là, on vous parle de la carte du printemps. Bon, ben, le printemps, comme je l'ai déjà dit, pour moi, je n'en démords pas parce que c'est vrai. J'ai pu le constater plein de fois, donc c'est vrai. La carte du printemps peut représenter quelqu'un qui est né à partir du 1er mars. Et on vous dit, ça peut être une personne, tout comme ça peut être la saison. On vous dit avec cette carte que vos désirs se manifesteront pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc il est possible que au printemps prochain, possible qu'il y ait de très bonnes choses qui arrivent aussi pour une personne éventuellement qui est peut-être née à partir du 1er mars. Et on vous dit qu'à côté de la carte du printemps, on vous parle de l'hiver. Bon, là encore, je dirais que l'hiver, peut-être que ça représente par rapport à une personne qui est née au printemps ou au 1er mars, à partir du 1er mars, il y a peut-être un froid avec une personne. Il y a peut-être un froid. Ou bien vous êtes en relation avec une personne qui est née en hiver. Donc qui est née en hiver, ça peut être un Capricorne, comme ça peut être un Capricorne, comme ça peut être un Verseau. On dit que vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver.
Bon, enfin bref, il se peut qu'il y ait des choses qui se passent en hiver aussi. Donc, si on vous parle ici de printemps et ici d'hiver, il y en a une des deux, de toute façon, ça représente une personne. Donc ici, moi, pour moi, ça représente quelqu'un. Ça peut représenter, moi, pour moi, ça peut représenter deux personnes. Une qui est née au printemps, voire un petit peu avant le printemps, donc à partir du 1er mars, et l'autre qui est née en hiver. Donc, ou alors quelque chose qui va se passer donc en hiver. Donc, on vous parle de vos prières et affirmations qui vont se réaliser en hiver. Bon, l'hiver n'est pas si loin. C'est dans 4 mois. Donc ici, vous avez donc la carte de l'hiver. Et là, juste à côté de l'hiver, on vous demande de devenir végétarien. Eh bien oui, les vierges, ben, si vous aimez la viande, eh ben, on vous demande de devenir végétarien. Alors on vous demande de changer votre mode d'alimentation. Vous gagnerez en énergie et en quoi? Là, c'est écrit tellement petit que... En énergie et en clarté, oh ben, je ne vois pas en quoi le fait de manger des légumes et des fruits, ça permet de... Enfin bon. De vivre en meilleure santé, oui, ça, et développerait de plus fortes capacité de manifestation. Bon, je ne vois pas en quoi, mais bon. Enfin bref, bon, on vous conseille de devenir végétarien, hein, puis c'est vrai que le fait de devenir végétarien, ça peut, voilà, hein, ça permet à des pauvres petites bêtes de ne pas mourir. Combien de pauvres animaux meurent chaque jour, chaque instant. Donc, moi, pour moi, enfin, personnellement, je suis végétarienne. Donc, voilà. Mais bon, ça c'est, voilà, moi je conseille, hein. Les animaux n'ont pas été créés pour être tués. Pour moi, non. Donc, on vous demande donc de changer vos habitudes alimentaires, de devenir végétarien. Là, on vous parle de grossesse, mais grossesse ne veut pas forcément dire une grossesse, la grossesse d'un bébé. Non, ça peut vouloir dire aussi quelque chose qui est en train de grandir, comme un bébé qui grandit, qui prend forme. Un projet finance, un projet professionnel, un projet, oui, j'allais dire financier. Enfin bon, un projet professionnel, il faut des finances pour faire un projet professionnel. Donc, possible que ce soit quelque chose au niveau professionnel, au niveau sentimental, enfin bon, familial. Et juste à côté de la grossesse, on vous parle encore, on insiste, hein, des habitudes. Changez vos habitudes alimentaires. Donc, il y a des vierges qui... on insiste là-dessus. L'univers vous fait comprendre que vous devez changer vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Ici, on vous parle de cœur brisé par rapport à des enfants. Apparemment, il y en a qui ont des enfants et que leurs enfants, ça a déclenché beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance pour certains. Des cœurs brisés par rapport à des enfants. Que c'est l'attitude des enfants qui a déclenché ce cœur brisé. Donc par rapport à des enfants, on a éventuellement aussi des rêves par rapport à des enfants. On a un cœur brisé, mais là on a quand même des rêves par rapport aux enfants. Des enfants donc envie de réaliser certains rêves par rapport à des enfants. Et donc ces rêves par rapport aux enfants, on vous dit que vous allez avoir des relations, on vous demande d'avoir des relations de compréhension, de compromis, d'amour,
dans une relation avec soi et les autres, d'être dans l'amour avec soi et avec les autres, d'être dans un échange d'amour entre vous et les autres, dans la compréhension, dans l'écoute, dans les compromis, de lâcher, bon, faut lâcher, c'est clair, lâcher les mauvaises habitudes liées à l'ego et d'être dans l'amour, tout simplement dans l'amour, compréhension, compromis, tout ça, c'est de l'amour. C'est de l'amour, même si on ne s'en rend pas compte. Et on vous dit ça, c'est par rapport à quelqu'un qui est né au printemps ou à partir du 1er mars. Par rapport à une personne née à partir du 1er mars, qui pour le moment a le cœur brisé. Voilà, donc on vous demande donc d'être bienveillant avec tout le monde, quoi. D'avoir des relations d'harmonie, d'amour envers les uns et les autres. Ici, on vous parle des destins. Donc, il y en a qui ont un lien. Il y a des vierges qui sont en relation avec leur âme jumelle, qui ont le lien. Ils sont liés, ils connaissent, du moins, ils doivent connaître leur âme jumelle. Et on vous parle, par rapport à ce lien, de vous reposer. De vous reposer, qu'en vous reposant, vous allez prendre conscience des choses que vous ne feriez pas en étant occupé ou bien debout, et qu'en étant allongé, vous allez prendre allongé ou assis, détendu, quoi. Il faut être détendu pour prendre conscience de certaines choses. Mais là, cette personne est tellement déçue par son attitude, parce qu'elle a eu un comportement qui l'a beaucoup déçue par rapport à des mensonges, par rapport à... Elle s'est déçue elle-même et a déçu les autres. Et elle n'a pas accepté la réalité et ne l'a pas affrontée. Elle regrette son comportement. Cette personne est totalement dans le regret de son comportement. Son comportement l'a beaucoup déçue, elle a beaucoup de mal à lâcher ça. Parce que son comportement a fait que la relation avec son âme jumelle est froide. Totalement froide. Il n'y a plus de contact. Il n'y a pas de contact. Et donc, cette personne est totalement déçue de lui-même ou d'elle-même, si vous êtes une femme. Par rapport à, voilà, il y a eu une rupture, votre âme jumelle a dû mettre un terme, pas définitif, parce des liens d'âme jumelle ne sont jamais définis, jamais, ça ne dure pas. Il y a une rupture, mais après ça revient. Il y a une rupture à nouveau éventuellement, ça revient. Il y a encore une rupture, mais voilà, ça peut être tout le temps, souvent comme ça. Tant que la personne ne décide pas de faire un travail sur elle, c'est sûr que c'est ce qui risque d'arriver. Rupture, rupture, rupture. Et vous devez faire un travail sur vous. Lâchez le négatif. Lâchez l'ego négatif, le côté négatif de l'ego. Tout le négatif, lâchez-le. Vos attitudes, vos habitudes négatives, lâchez-les. Les mensonges, lâchez-moi tout ça. Tout ce qui est négatif, vous devez tout lâcher. Vous devez faire un travail et redevenir comme cet enfant. Retrouvez votre âme à l'intérieur de vous. Retrouvez l'amour de votre âme. Retrouvez la joie de votre âme, tout comme cet enfant. Donc cette personne est avec son âme jumelle, mais il y a un froid. Et cette personne en souffre maintenant. Elle regrette son attitude. Elle regrette son attitude vis-à-vis de son âme jumelle. Elle ne savait peut-être pas qu'elle agissait ainsi avec son âme jumelle. Peut-être qu'elle ne le savait pas. Mais bon, c'est pas vraiment une excuse.
Maintenant, c'est vrai qu'il faut passer l'éponge, il faut passer à autre chose, faire un travail sur soi et redevenir cet enfant joyeux, joyeux et bien dans sa tête, bien avec son âme. Cet enfant, c'est son âme qui s'exprime. Les enfants, jusqu'à un certain âge, c'est leur âme. C'est leur âme qui guide le corps, on va dire. Ils sont connectés avec leur âme. Mais à partir d'un certain âge, je crois que c'est à partir de 7 ans. À partir de 7 ans, c'est là que ça dérape. L'ego, il grandit, grandit, grandit. Ici, on vous parle de perturbations par rapport à un choix à faire. Il y a des perturbations sentimentales par rapport à un choix à faire. Du fait que cette personne, elle est en couple. Elle est en couple, on lui demande de faire un choix et de faire un travail sur elle-même ou lui-même. Ça dépend si c'est un homme ou une femme. Là, on vous parle d'un homme. Donc, cette personne doit faire un travail sur lui-même et on lui demande éventuellement aussi de changer ses habitudes alimentaires. On lui demande de devenir végétarien. C'est pas rien. Bon courage. Bon, ensuite, on vous parle de deuil. Je suis désolée de rigoler parce que moi, ça n'a pas été facile non plus. Et encore aujourd'hui, des fois, j'ai tendance à vouloir craquer, puis je me dis non. Ici, on vous parle de deuil. De deuil, donc lâchez, faites un deuil, le deuil du passé. Pardonnez. Soyez dans le pardon envers vous, envers les autres. On vous demande donc, là encore, on vous dit que vous avez un choix à faire et que ce choix, il sera bénéfique et que ce choix va vous permettre de grandir spirituellement, de grandir avec votre âme jumelle, de grandir, de croître, d'être dans la croissance. Ça va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Ça va vous permettre de redevenir comme cet enfant, une fois que vous aurez fait ce deuil, ce pardon. De redevenir comme cet enfant, d'être dans l'amour, non pas universel, mais conditionnel. De retrouver cette pureté, la pureté de cet enfant, l'innocence. L'innocence, et là on vous parle de grossesse. Peut-être qu'il y en a certains qui ont envie d'avoir un enfant. Parce que là on parle, il y a la carte les enfants, puis là il y a la grossesse. Apparemment il y en a qui ont envie d'avoir des enfants, mais avec leur âme jumelle. Mais ils doivent faire d'abord le choix. Ils doivent d'abord faire un choix, donc sortir de cette triangulaire avec la personne avec qui ils sont, qui n'est pas leur âme jumelle, et ils ont envie d'avoir un enfant. Ou il y en a qui ont peut-être déjà des enfants et qui ont envie quand même d'en avoir un autre. Ici, on vous parle d'équilibre, de trouver un équilibre entre le cœur et la raison, de retrouver cet équilibre et que cet équilibre vous fera grandir. Ça va vous permettre de grandir spirituellement, de vous élever, grandir. Et que ça va améliorer votre santé aussi, le fait de retrouver l'équilibre. Parce que là, actuellement, il n'y a pas cet équilibre. Donc, on vous demande donc de trouver cet équilibre pour grandir, pour retrouver la santé, pour vous sentir mieux chez vous éventuellement, pour vous sentir mieux dans votre foyer. Et on vous demande encore de changer vos habitudes alimentaires. Donc, on y tient. L'univers y tient. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc ensuite, on va voir la surprise des autres oracles. Donc, alors là, on vous parle de mariage, d'union. Oui, mais comme vous êtes déjà en couple pour certains, donc ça peut représenter tout simplement le mariage dans lequel vous êtes. Mariage, union, mais on parle de cadeaux. Donc apparemment, pour certains, il y en a qui vont se marier, qui vont avoir des cadeaux, des récompenses, enfin bref.
Là, on vous parle du printemps. Bon, ben, ça peut, cette fois-ci, ça peut représenter le printemps prochain éventuellement. Ça peut représenter le printemps prochain, mais ça peut aussi représenter, et j'insiste là-dessus, ça peut encore, c'est la deuxième fois qu'il ressort la carte du printemps, ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né depuis le 1er mars. Ici, on vous dit, au printemps, apparemment, il y a un déménagement qui devrait se faire. Et ici, on vous parle de réussite par rapport à des papiers ou à des examens. Si vous êtes en train de faire si vous êtes en train de passer un examen, enfin ça dépend, ça dépend où c'est qu'on habite aussi. Donc on vous parle d'une réussite, donc par rapport à des papiers, par rapport à un examen, enfin par rapport à, si c'est par rapport à vous, si vous avez des enfants qui passent des examens. Bon, on vous parle de réussite, de toute façon. Par rapport à réussite examen, on parle quand même qu'il y a des nuages. Donc, ça dépend, parce que d'un côté, on vous parle de réussite. Apparemment, ça va pas si bien se passer que ça. Ça dépend des personnes. Ça dépend. Là, on vous parle de la lune. La lune, on vous dit d'écouter votre intuition, d'écouter l'intuition, que l'intuition vient de l'univers. Ici, on vous parle de l'ours. L'ours représente quelqu'un qui est fort. Ça peut représenter aussi quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est solide mentalement. Ça peut représenter éventuellement des entreprises ou bien le côté financier. Enfin, il y a une histoire de... Et là, on vous dit que une histoire d'entreprise, il me semble. Enfin, de toute façon, on va simplement dire que vous êtes quelqu'un qui est relativement fort mentalement. Donc, là, on vous parle de la tour. La tour, c'est une élévation spirituelle, une élévation vis-à-vis de votre âme jumelle éventuellement. Ici, on vous parle de cavalière. La cavalière vous annonce des nouvelles écrites, des nouvelles qui arrivent par écrit. Là, on vous parle d'indécision. Eh bien, il y en a qui tantôt un pas en avant, tantôt deux en arrière, hein. Dans l'indécision. Ils sont dans l'indécision. On voit une personne qui réfléchit beaucoup, hein, qui réfléchit beaucoup. Elle est déjà en couple, elle est déjà engagée avec quelqu'un parce que là, la tête, elle est posée à côté d'un corps féminin. Il a sa tête posée sur la cuisse d'une femme. Et donc, il réfléchit beaucoup. Il est dans l'indécision, il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas quoi faire. Par rapport à un signe d'eau, il est dans l'indécision. Donc, que vous soyez en signe ascendant ou lunaire d'eau, on vous parle d'indécision. D'indécision, donc cette personne, elle ne sait pas quoi faire par rapport à quelqu'un, à un homme ou une femme d'un signe d'eau. Par rapport à cette personne d'un signe d'eau, on dit que cette personne, que vous vous sacrifiez, il y a une notion de sacrifice. Vous vous sacrifiez, vous faites des sacrifices, donc vous vous sacrifiez pourquoi? Par rapport aux autres. Il y a une notion de sacrifice, vous vous sacrifiez par rapport aux autres, par rapport à votre entourage, aux personnes qui vous entourent. Et là, on vous parle de réunion éventuellement, de réunion de famille. Par rapport à cette réunion de famille, il y aura peut-être soit une réunion de famille, soit une réunion professionnelle, où il y a des papiers. Il y a des papiers, il y a des documents, des examens éventuellement. Ça dépend de ce que vous faites, si c'est au niveau professionnel. Là, on vous parle de l'effet boomerang. L'effet boomerang, c'est si vous faites du bien dans la dualité, dans ce monde de dualité que nous sommes encore. Donc, si vous faites du bien, il y a du bien qui vous revient. Si vous faites du mal, il y a du mal qui vous revient. Et là, on parle d'effet boomerang par rapport à une femme. Donc, d'effet boomerang par rapport à une femme. Donc, ça dépend de ce que vous avez fait, hein. Écoutez, moi, je peux rien vous dire de plus. Donc, là,
Apparemment, c'est par rapport à des papiers qui a un effet boomerang par rapport à une femme. Mais est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes, ou est-ce que c'est la personne, ou est-ce que c'est votre âme jumelle, ça, là, je peux pas vous dire. Donc là, on vous dit que par rapport donc par rapport à cette femme, il y a la victoire et le succès. Mais voilà, cette personne, malgré la victoire et le succès, il y a un mécontentement, il y a un ennui. Cette personne n'est pas satisfaite. Il ou elle, là on voit un homme, mais ça peut être une femme. Cette personne n'est pas satisfaite. Peut-être parce qu'il y a un choix à faire, parce que là on vous parle de réjouissance et fête. Pourtant il devrait être heureux. Pourquoi il n'est pas heureux? Puisqu'on vous parle, on parle de réjouissance et fête. Pourquoi il n'est pas heureux? Est-ce que c'est un petit peu complexe là? Parce que là, c'est pas évident d'un côté, il devrait se réjouir, puisqu'on parle d'une fête. Ou alors peut-être que cette personne, pour oublier peut-être, pourtant là, il y a la carte de la victoire, mais c'est ça que je comprends pas bien. Cette personne, peut-être pour oublier son mécontentement, pour oublier ses soucis, peut-être qu'il fait la fête. Il fait la fête dans le but éventuellement d'oublier ses tracas, quoi. On vous dit quand même qu'il y a des mouvements, des choix et des décisions à faire, hein. Donc vous fuyez les soucis. Pourtant là, il y a quand même la carte de la victoire. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi cette personne, malgré ce qui l'entoure, n'est pas heureux? Et on vous dit quand même, vous devez faire. Vous avez des mouvements, des choix, des décisions à prendre. Cette personne ne veut pas faire ses choix. Et cette personne pense à arrêter peut-être une relation dans sa tête, peut-être parce que le lien âme jumelle, il peut essayer d'arrêter, il n'arrivera pas, hein. Donc vous ne pouvez pas, on vous demande de ne pas arrêter, la relation, d'avoir la foi, on vous demande de pardonner. Ça veut dire que cette personne, elle ne veut pas pardonner, elle n'écoute pas la foi, la foi d'en haut, hein. On vous dit que de faire un acte de pardon et que vous êtes prêt pour cela. On vous dit que vous êtes prêt pour cela. On vous demande d'être dans l'amour inconditionnel avec vous et avec votre âme jumelle éventuellement. On vous dit que par rapport à l'amour inconditionnel, vis-à-vis de votre âme jumelle, vous avez des synchronicités. Vous avez des synchronicités qui vous montrent les choses. Donc, pourquoi refuser, quoi? Parce que vous vouliez quand même arrêter, quoi. Et là, on voit, voilà, cette personne, apparemment, elle a du mal à faire, elle veut pas faire de choix. Elle préfère se sacrifier. Cette personne préfère se sacrifier. Et du coup, elle préfère arrêter son lien, enfin, elle veut essayer d'arrêter son lien d'âme jumelle. Elle a tout fait dans le passé. Elle a tout fait dans le passé pour arrêter le lien d'âme jumelle. Mais, elle ne peut pas. Un lien d'âme jumelle, c'est... Et donc, on vous demande d'écouter les synchronicités, de retrouver le saint qui est en vous. Le saint qui est en vous, c'est votre âme. C'est votre âme qui est en vous. On vous demande d'observer les signes. Vous avez des signes. On vous demande d'observer les signes. On vous dit que vous êtes en sécurité, que vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez pas à avoir peur. On vous demande de lâcher les peurs. De lâcher les peurs, de retrouver votre moitié d'âme que vous considérez comme une amie. Ou éventuellement de retrouver des personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter, des amis. Mais vous êtes en sécurité, vous n'avez pas à avoir peur. Donc de retrouver vos amis éventuellement, des liens d'amitié ou avec votre âme jumelle. On vous demande d'être dans la compassion,
d'être dans la compassion envers vous et envers les autres. On vous demande de retrouver la liberté. La liberté, c'est la liberté de votre âme. Libérez votre âme. Libérez votre âme. Faites évoluer. Vous êtes en train d'évoluer. Mais il faut changer. Il y a des choses à changer, c'est clair. Cette compassion envers les autres va vous apporter déjà une certaine liberté. Et ça va vous permettre d'évoluer aussi spirituellement. Ah, ce qui est... Là, on vous parle de flirt. Ah, peut-être que vous vous amusez un petit peu à flirter à droite et à gauche. Mais bon, pour moi, je n'apprécie pas ça. Donc, personnellement. Donc, on vous demande apparemment de lâcher peut-être un peu les flirts. Hein, on vous dit que vous avez une passion pour quelqu'un. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, on vous dit. Vous avez une passion amoureuse. Peut-être que cette passion a commencé par un petit flirt. Et par rapport à la passion, on vous parle de lune de miel après. Donc, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Apparemment, vous allez partir. Si on vous parle de passion là, et puis ensuite on vous parle de lune de miel, c'est qu'il y a un mariage. Mais le mariage ne ressort pas pourtant. On vous demande de rester, peut-être que vous allez partir ensemble pour une espèce de lune de miel sans être mariés. Avec votre âme jumelle, mais en sachant que vous êtes mariés, hein. Vous êtes déjà engagés, il faut faire un choix de toute façon. Et là, on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, soyez positif, soyez dans la foi. Et ça vous apportera tout simplement l'amour, le vrai, avec votre âme jumelle. Ensuite, je vous ai fait donc un petit tirage avec ce sont des cartes qui ont sauté toutes seules. Le 7 de l'action. Alors, le 7 de l'action, voilà donc le 7 de l'action. On vous demande de défendre vos droits, défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous, et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc, réfléchissez bien pour certains à ce message. Enfin, moi, je vous conseille de mettre dessus. Les petits messages, c'est très intéressant si on prend la peine de... Ensuite, vous avez l'aide de l'action, si on prend la peine de les écouter. L'aide de l'action, il vous dit... Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc voilà, ensuite la troisième c'est le 5 de la prospérité. 5 de la prospérité. Là on parle donc, nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Ah, ok. Donc ça veut dire qu'il y en a qui veulent se mettre à leur compte, mais là on leur demande quand même de patienter. Enfin bon, donc écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider pour tous les amis du signe de la Vierge. Je vous le souhaite du moins.
J'espère que vous allez pouvoir trouver la réponse à vos questions. Et ben, comme je l'ai dit hier, de toute façon, ce tirage, même s'il ne vous parle pas maintenant, il peut vous parler plus tard aussi. Il est valable à tout moment, peu importe, quand vous le regardez. Donc, je vous souhaite je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.